Chapitre 5 du livre audio vu à 2h13, Le miroir. Le dimanche matin était gris, un ciel lourd, silencieux, comme si la ville entière retenait son souffle. Sarah était assise, seule, dans un petit café, près de son travail. Devant elle, son café refroidissait lentement. Son téléphone, lui, vibrait régulièrement sur la table. Marc. Encore Marc. T'es où exactement? Pourquoi tu réponds pas? Tu devais rentrer après ton rendez-vous, non? Sarah fixa l'écran quelques secondes sans bouger. Puis, elle retourna le téléphone, face contre la table. Juste pour respirer un peu, juste 5 minutes. Autour d'elle, les gens parlaient doucement. Une mère riait avec son enfant, 2 étudiants discutaient près de la fenêtre. La vie continuait normalement. Et Sarah eut soudain l'impression étrange d'être épuisée par quelque chose que personne ne voyait. Une fatigue invisible. Comme si elle passait ses journées entières à retenir une porte qui voulait constamment s'effondrer. Tu vas finir par le boire froid. Sarah leva les yeux. Une vieille dame venait de s'installer à la table voisine avec un petit sourire. Des cheveux argentés soigneusement attachés. Un regard calme. Sarah esquissa un sourire poli. Oui, sûrement, madame. La dame regarda doucement le téléphone qui vibrait encore. Puis, elle demanda simplement « Quelqu'un qui s'inquiète beaucoup ?» Sarah eut un léger rire nerveux. « Oui, on peut dire ça. » La vieille dame hocha lentement la tête. « Ou quelqu'un qui a peur. » Cette phrase resta suspendue quelques secondes. Sarah sentit quelque chose bouger à l'intérieur d'elle. Le téléphone vibra encore. La dame regarda la table. « Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. » Et pourtant, Sarah sentit immédiatement la culpabilité monter. Comme si ne pas répondre était une faute. « Oh, vous savez, il va penser que je l'ignore. » La vieille dame sourit tristement. « Et vous ?» Sarah fronça légèrement les sourcils. « Moi quoi? » Qui pense à vous quand vous êtes fatigué? Le silence tomba brutalement. Parce que Sarah n'avait pas de réponse. La vieille dame remua doucement son thé. J'ai été mariée 42 ans. Sarah leva les yeux. 42? Elle hocha la tête avec un sourire discret. Un homme merveilleux. Un silence, puis « Et pourtant, il ne m'a jamais demandé de prouver que je l'aimais. » Sarah sentit sa gorge se serrer. La dame poursuivit doucement. « Vous savez, ma chère, il y a une grande différence entre aimer quelqu'un et avoir peur de le perdre. » Ces mots frappèrent Sarah en plein cœur, parce que quelque chose devenait clair. Marc ne vivait pas dans l'amour, il vivait dans la peur. Et maintenant, elle aussi. Le téléphone vibra encore et encore. Cette fois, Sarah ne le regarda même pas.
La vieille dame observa son visage quelques secondes avant de murmurer « L'amour donne de l'air !» Puis, elle posa délicatement sa tasse. « La peur enlève l'oxygène !» Sarah sentit immédiatement ses yeux se remplir de larmes. Pas à cause de la phrase elle-même, mais parce qu'au fond, elle savait déjà que c'était vrai, et depuis longtemps. Pendant des mois, elle avait appelé ça de la tension, de la passion, de l'amour intense. Mais quand avait-elle commencé à manquer d'air? Quand avait-elle commencé à réfléchir avant chaque mot, à surveiller chaque notification, à avoir peur d'un simple silence? Quand avait-elle arrêté d'être elle-même? La vieille dame sourit doucement. Vous avez le regard des femmes qui s'excusent d'exister. Cette phrase traversa Sarah comme une lame. Et puis, tout remonta d'un coup. Les robes changées, les sorties annulées, les messages effacés, les explications constantes, les 12 minutes sans réponse devenues un problème. Elle avait passé tellement de temps à essayer de calmer les peurs de Marc qu'elle n'avait jamais remarqué qu'elle disparaissait dans le processus. Une larme glissa sur sa joue. Sarah l'essuya rapidement, gênée. Mais la vieille dame secoua doucement la tête. « Ne cachez pas vos larmes. » Sa voix était calme, presque maternelle. Parfois, pleurer est simplement la façon que notre âme utilise pour nous dire qu'elle étouffe. Sarah baissa les yeux. Et pour la première fois, depuis longtemps, elle arrêta de défendre Marc dans sa tête. Quand elle sortit du café, 1 heure plus tard, le froid lui frappa le visage. La ville semblait différente, ou peut-être était-ce elle qui commençait enfin à voir clairement? Son téléphone affichait 9 appels manqués. 9. Avant même de lire les messages, son ventre se contracta automatiquement. Puis, quelque chose d'inhabituel se produisit. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle resta immobile sur le trottoir, respira profondément. Une fois, puis une deuxième fois, comme quelqu'un qui réapprend doucement à utiliser ses poumons. Et dans la vitre sombre du café, elle aperçut son reflet, fatigué, fragile, mais vivant. Pour la première fois depuis très longtemps, Sarah ne vit pas seulement une femme amoureuse. Elle vit une femme qui avait besoin d'être sauvée. Et peut-être par elle-même.